Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un book and haul, c'est-à-dire les livres que je me débarrasse. Si vous le savez, si vous avez regardé mon vlog, je vais déménager durant le mois d'octobre et du coup j'ai décidé de faire un tri de ma bibliothèque et également un peu de ma palle. Donc c'est le premier gros tri que je fais pour l'instant. Je pense que je vais en refaire un peut-être au mois de septembre, je ne sais pas encore, mais ce sera un plus petit tri en fait de ma pile à lire et de ma bibliothèque. Mais là pour l'instant, voilà, je me suis mise devant ma bibliothèque et je me suis dit ouais mais non, ça c'est pas la peine, je vais pas le relire, ça de toute façon je vais pas lire la suite donc ça sert à rien. Donc voilà, ça permet déjà d'essayer de vendre un maximum avant le mois d'octobre. Donc si jamais un de ces livres vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Le lien de ma boutique Price Minister, donc Rakuten, est dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi je souhaite juste me débarrasser pour faire vraiment de la place, pour éviter d'avoir à trimballer ces livres durant le déménagement. Donc voilà, je les fais vraiment pas très cher sur ma boutique si jamais ça vous intéresse. Alors la première trilogie dont je me débarrasse, c'est Les Insoumis, donc c'est The Darkest Mind qui est sorti au ciné il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais lu le premier tome à l'époque et j'avais bien aimé, mais je n'ai plus envie de lire cette trilogie. Donc voilà, je m'en débarrasse parce que bah, ça va traîner, ça va traîner. Le tome 2 et 3 étaient dans ma pile à lire et au final, ça fait plus de 2 ans maintenant qui sont dans ma pile à lire et que je ne les lis pas. Du coup, bah ça fait quand même de l'espace, 3 livres grand format comme ça, voilà, ça fait pas mal d'espace. Parce que, en fait, tous les livres young adultes comme ça, quand c'est beaucoup trop jeunesse, il faut vraiment que j'ai un attachement au personnage, il faut vraiment que je sois à fond dans l'histoire. Sinon, bah voilà, ça me tente plus forcément, donc je préfère faire de la place et acheter des choses qui me plaisent plus. Alors j'ai décidé de me débarrasser de 2 romances. Alors le premier c'est Step Brother de Penelope Ward, donc chez Hugo Roman, et Le Pacte de Karina Hale, je ne sais pas, donc chez Hugo Roman également. Je les ai lus une fois et au final je ne vais pas les relire et je sais que ça il y a 3 tomes, 4 tomes, je ne sais plus. Mais ça me donne pas forcément envie de lire les autres tomes. J'avais lu le premier, c'était sympa, mais voilà, sans plus. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser également. Il y a des livres de romance que je garde tout simplement parce que ils ont une importance vraiment parce que ça m'a plu, ça m'a bouleversé ou des choses comme ça. Là, ça n'a pas été le cas pour ces romances, c'était sympa mais sans plus, donc c'est pour ça que je les garde pas. Alors 2 livres que j'ai lus récemment et qui m'ont pas forcément plu, il s'agit des Fragmentés de Neil Shusterman, donc publié chez MSK, donc c'est le premier tome d'une quadrilogie il me semble, c'est de la dystopie young adulte, j'ai du mal, et le deuxième c'est Au-delà des étoiles, donc de Bess Revis, publié chez PKJ, qui est plus de la SF young adulte, voilà. Ça m'a pas forcément plu, du coup je préfère m'en débarrasser parce que j'ai pas envie de lire la suite tout simplement. Alors pour ça, ce sont 2 livres que j'ai lus, que j'avais bien aimé parce que le thème était très sympa, mais je pense pas les relire. Donc c'est Imposteur et Déserteur de Suzanne Winokur, publié à la collection R. C'était un livre avec des ados qui avaient des pouvoirs surnaturels en fait. Et j'avais trouvé ça très très sympa, mais voilà, je pense pas forcément les relire, donc c'est pour ça que je préfère m'en débarrasser. Voilà, c'est surtout que bon, les collections R comme ça, je trouve ça prend beaucoup de place pour des livres que je vais pas relire, donc voilà. Je vais également me débarrasser d'un chacun de mes mots de Tamara Highlandstone, donc chez Hugo Roman New Way. J'aime beaucoup cet auteur, mais malheureusement avec ce livre-là, j'ai pas forcément retrouvé ce que j'aimais bien dans sa plume. Donc voilà, je l'ai lu une fois et au final, ça m'a pas forcément resté marqué plus que ça, donc c'est pour ça que je préfère m'en débarrasser. C'est une histoire qui est très très sympa quand même, mais voilà, je veux pas le relire et ça m'a pas laissé un grand souvenir comme par exemple Le temps contre nous qu'elle a écrit et que par contre j'ai juste adoré et que celui-là je vais garder parce que j'adore. Donc voilà, et un autre c'est Hate List de Jennifer Brown, publié chez Albin Michel Louise. Pareil, celui-là je l'ai lu. C'est une histoire sympa à découvrir, enfin sympa, pas forcément sympa par rapport au thème du livre, mais j'avais quand même bien aimé ma lecture et tout.
Mais pareil, je ne vais pas le relire, donc je me dis ça sert à rien et c'est le genre de livre qui devrait être lu par pas mal de personnes je trouve, donc je préfère m'en débarrasser pour que quelqu'un d'autre le découvre. Je me débarrasse également de La cinquième vague et La mer infinie de Rick Yancey, tout simplement parce que j'ai lu ces deux livres là il y a pas mal d'années déjà et que j'ai pas trop de souvenirs de cette duologie, enfin de cette trilogie, et que du coup j'ai pas lu le troisième tome et que je compte pas le lire. Donc voilà, je m'en débarrasse. Alors c'est un peu pareil pour le livre de Tamara Highlandstone, pour celui-là. Je me débarrasse de Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai adoré, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur pour Tous nos jours parfaits de cette même auteure. Et au final, j'attendais beaucoup trop de ce livre-là et j'ai été un peu déçue, ça m'a pas touchée autant que l'autre histoire. Du coup, je préfère garder l'autre livre qui a beaucoup plus eu d'impact en fait sur moi que celui-là. Donc voilà, et comme c'est un gros bébé, ça me fait gagner de la place, ça c'est sûr. Et enfin, je me débarrasse de deux livres de poche, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de Meg Corbin. Donc c'est Lettres écarlates et Volets noirs. J'ai lu le premier tome, c'était sympa. J'ai commencé le deuxième tome et le problème c'est que je trouve avec ces livres-là, c'est que le début est lent, mais très 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 lent. Et je m'ennuie ferme en fait dans la première partie du roman à chaque fois. Ça m'a fait ça aux deux et quand j'ai vu les avis des autres livres qui disaient toujours la même chose, je me suis dit non mais cette saga c'est pas pour toi parce que je vais me faire chier pendant la première partie du roman et au final le deuxième est sympa. Mais j'aime pas, franchement ça me saoule quand ça se passe comme ça, donc oui la thématique est sympa, j'aurais bien aimé savoir la suite de cette histoire, mais j'arriverai pas à me forcer à lire les 5 tomes, parce qu'il me semble qu'il y en a 5, pour connaître la fin de cette histoire, sachant que la première partie des livres à chaque fois est très très longue. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, ça me ferait déjà vachement de place si j'arrivais à me débarrasser de ces livres-là. De toute façon, je vais attendre un petit peu, si jamais j'arrive pas à m'en débarrasser sur Rakuten, je vais essayer d'aller voir en bouquinerie également. Et le problème en bouquinerie, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, la dame me dit « Ah bah vous pouvez faire un tour pendant que je regarde un petit peu et tout ». Et au final, je repars avec des livres. Du coup, je viens de m'en débarrasser pour me faire de la place. Mais du coup, pendant qu'elle regarde, je vais faire un tour et j'en achète. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Du coup, je préfère essayer d'en vendre sur Rakuten parce que du coup, ça me fait pas aller dans des bouquineries ou dans des librairies ou des choses comme ça. C'est bête, hein, mais j'ai du mal à me contrôler, surtout quand vous voyez des titres. D'ailleurs, je pense que vous allez vous foutre de moi parce que dans mon book haul du mois d'août, je vais vous montrer 2 livres que j'ai achetés en bouquinerie du coup parce que j'ai été me débarrasser de livres la dernière fois et j'en ai acheté 2. J'ai pas lu le premier tome et j'ai acheté le tome 2 et 3 techniquement là-bas parce que je pouvais pas les laisser, mais vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si jamais un de ces livres vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur ma boutique, le lien est toujours en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.